On a pris le premier billet d'avion. C'est magnifique. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui dans notre nouvelle région. C'est parti, ça fait presque 2 semaines déjà qu'on est là et on n'a pas encore exploré. Donc là, on va d'abord explorer la ville dans laquelle on a atterri. Donc petit village du sud-ouest de la France dans le Tarn-et-Garonne, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Puis bah c'est parti! Alors ici, tout a un peu une architecture. C'est pas une architecture, les murs comme ça. Une architecture un peu rosée, comme la ville de Toulouse. En briques, ouais, comme dit monsieur, vous voyez, c'est comme ça partout. Donc c'est très joli, ça donne vraiment un style au village. Moi je pensais qu'il y avait vraiment que Toulouse qui était comme ça, alors qu'en fait, bah ça n'a pas l'air. Et là, au bout de la rue, on va déboucher sur la place principale avec l'ancienne tour de l'horloge juste ici. Oh, mignon. C'est marrant, les briques comme ça me fait vraiment penser au Népal du coup. Je pensais pas que c'était comme ça partout ici. C'est vraiment sympa. Cette place, elle est vraiment belle avec les arches, je trouve. C'est très beau. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant on n'a pas vu grand chose, mais nos premières impressions elles sont hyper positives. C'est hyper agréable de vivre ici. Donc voilà, puis on est avec le soleil tout le temps évidemment, donc ça aussi ça fait plaisir. Vous allez le voir, je vais vous emmener encore un petit peu plus découvrir ce fameux département du Tarn-et-Garonne. On va aller dans d'autres villages et découvrir un petit peu qu'est-ce qui se cache dans ce coin, et je suis sûre on va découvrir de très belles pépites parce que rien qu'ici on connaissait pas du tout et franchement c'est vraiment superbe. Et après 10 minutes de marche, on arrive le long de la Garonne. On est choqués, vous allez voir, on va se rapprocher. Il y a un courant de fou. Et tout. Ah oui, ça fait une sorte de une petite berge. Sympa. Par contre, ouais, le courant, ça rigole pas ma foi. Plus que sur vélo. Ouais. C'est là, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a des rapides de fou.
est moisi. Bon, il serait peut-être le temps de vous faire un petit update sur la prochaine saison, la saison 3. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est le jour où on a pris le premier billet d'avion, donc trop contente, écoutez, ça se concrétise. Alors, quand est-ce qu'on part? On part en février 2025, donc dans un petit peu moins de 7 mois maintenant. Où est-ce qu'on va? Ça, je vous le dis pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va faire 7 pays différents, beaucoup de nouveautés cette année. On va repartir en Asie, peut-être pas en Asie du Sud-Est. L'Asie c'est grand, je vous en dis pas plus. Il va y avoir des pays qu'on a déjà fait, mais ce sera pas la majorité de notre voyage cette année. Toujours un jour hyper excitant pour moi, le jour où on prend les billets d'avion, parce que je me dis ça y est, on va repartir. Et même si là la vie en France est quand même plutôt cool, ça va faire 1 mois et demi qu'on est à rentrer. Et franchement cette année ça se passe vraiment bien pour l'instant. C'est vrai qu'au retour du premier voyage j'étais quand même contente de rentrer, très fatiguée, mais aussi assez stressée. Je savais pas comment ça allait se passer. L'année dernière, on avait passé 6 mois à Saint-Malo entre nos 2 voyages. Et voilà, c'était pas fou. Vous en avez déjà un peu parlé. C'est vrai que niveau moralement, c'est pas du tout la même chose que sur le premier voyage. Le premier voyage, quand on est revenu, on a eu un gros choc culturel. Enfin, en tout cas, surtout moi, pour ma part. J'avais l'impression que voilà, je devais redécouvrir un peu mon pays, reprendre mes marques, et on était parti aussi beaucoup plus longtemps et c'était notre premier grand voyage et c'est vrai que j'ai mis un petit temps avant de retrouver mes repères ici en France, et cette année ça nous a pas du tout fait ça. On est revenu, c'est pas comme si qu'on n'était jamais parti, mais il n'y a pas eu ce choc qu'il y a eu au retour du premier voyage. Et donc on s'est beaucoup plus rapidement remis dans la vie française. C'était pas le même état d'esprit sur le premier voyage. Je saurais pas vous expliquer vraiment pourquoi cette année moralement ça va, alors que sur le premier il y a eu des petits coups de blues, notamment au début, sur les premières semaines. Je me sens mieux cette année. Bretagne vers sud de la France. Désolé les Bretons, mais sud de la France 1000%. Plus globalement, qu'est-ce que je peux donner comme conseil aux gens qui reviennent de longs voyages comme ça à l'étranger? C'est tout simplement être occupé. Se fixer des objectifs, penser au prochain voyage, faire des choses, découvrir de nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes, changer de région. Tout ça, franchement, ça aide aussi beaucoup. Voilà, écoutez ce que je peux vous dire. Petit aparté pour vous partager ces belles images dans un département qui n'est pas le nôtre. On s'est rendu en Gironde le temps d'un nouveau week-end en famille à 1h40 de chez nous pour passer une soirée dans un lieu d'exception au milieu des vignes. Je vous laisse apprécier la beauté de cet endroit qui nous montre encore une fois la diversité de la France en faisant seulement quelques kilomètres. Et c'est parti pour les visites du jour. On est actuellement dans le village d'Auvillard. On est à 40 minutes de chez nous. C'est l'un des plus beaux villages de France, ici apparemment, donc on va voir ce que ça vaut. Et c'est également surnommé la Toscane française. En tout cas, on s'attendait à ce qu'il y ait du monde. On est quand même fin juillet, mais il n'y a absolument personne. Voilà, c'est vide. Et vous le voyez peut-être pas encore, mais c'est encore bien différent que vers chez nous. C'est plutôt sur de la pierre comme ça.
Comme vous le voyez les gars, il n'y a absolument personne ici, on est tout seul et c'est magnifique. Là on va arriver au niveau du hall circulaire. C'est l'un des rares halls de France qui est comme ça, en forme circulaire. Donc écoutez, on va voir ça. On a de la chance d'être tout seul, donc c'est vraiment trop cool pour visiter. Oh les petites rues, c'est trop mignon. Ouais. Vous voyez là, c'est hyper sympa. On est toujours au même endroit, c'est hyper photogénique, c'est trop agréable et trop beau de filmer ici. Bref, il y a une sandale avec un coquillage, coquille Saint-Jacques, parce que le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe ici. Donc voilà, petit rappel sympa. Et regardez juste là ce qu'on a, la fameuse tour de l'horloge que je vous ai filmée tout à l'heure. C'est superbe. Dans tout le village, vous pouvez retrouver des statues en hauteur, comme celle qu'on voit là. Il y en a partout. Il y a son cercle avec. Ah oui, ça représente les pèlerins, j'arrive plus à parler, de Saint-Jacques qu'on voit partout. Changement d'endroit, on est maintenant dans la ville de Moissac. Donc il y a une abbaye qui est très connue ici, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là on est en chemin, c'est payant, c'est 4,50 € je crois. Je sais pas si on va rentrer à l'intérieur, on va voir parce que je sais pas si je vais pouvoir rentrer dans la tenue dans laquelle je suis. Donc voilà, après c'est pas grave, on va faire un petit tour dans la ville et puis d'extérieur apparemment c'est très joli aussi. Donc voilà, écoutez.
non, effectivement, pas de visite à l'intérieur pour nous, je m'en doutais. Et j'ai pas prévu le coup, c'est vrai, j'y ai pas pensé, contrairement en Asie où on a toujours un truc pour se couvrir sur nous quand on rentre dans les temples, etc. Là, voilà, ça m'était sorti de la tête, mais c'est pas grave. Monsieur est parti vous faire des petits plans là à l'intérieur de l'église qui elle est gratuite et on pourra pas rentrer malheureusement au niveau du cloître. Et nous voici maintenant en face du Tarn. On est toujours dans la ville de Moissac, département du Tarn-et-Garonne. Donc c'est traversé par le Tarn et la Garonne. Et c'est vrai que nous depuis le début on voit que la Garonne. Parce que là au Villars c'était la Garonne. Chez nous c'est la Garonne. Et là on change, on passe au Tarn. Donc là c'est quand même beaucoup plus large. Même si par endroits la Garonne est assez large aussi. Bon, on se retrouve pour faire le petit bilan sur ces quelques premières visites dans notre nouvelle région, notre nouveau département Tarn-et-Garonne. Bah écoutez, 100% validé. On adore notre village, on a adoré là découvrir les petits villages aux alentours, c'était vraiment trop cool, c'était trop beau. Comme vous l'avez vu, on était tout seuls, je connaissais pas du tout ce coin et bah vraiment belle découverte. Et on est encore loin d'avoir tout fait. Il y a énormément de choses à faire dans notre coin, je pensais vraiment pas parce que c'est pas très connu pour le coup, enfin en tout cas je crois. Encore de belles découvertes en perspective, tout ça ce sera évidemment dans la prochaine vidéo. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.